Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vintage majorette. Alors ouais, c'est ancien quand même, hein. Ça va faire plaisir de voir un petit peu les vieux modèles de notre enfance ou dans notre jeunesse, toute jeunesse. Il y a 3 modèles qu'on pouvait trouver dans les stations essence à l'époque, dans les, Elf, quand on faisait le plein, je crois qu'il fallait rajouter, un petit billet pour avoir les miniatures. Bon, bien sûr à l'époque, je les avais pas prises, hein. Je conduisais pas, j'imagine à l'époque. Et on a des Squad Force. Alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé dans un vieux magasin de jouets, c'est super. D'ailleurs, je vais y retourner très prochainement, mais ça date, hein, je l'ai acheté il y a un petit moment. Ah non, je vous dis pas des bêtises, c'est pas ces modèles-là. Ceux-là, je les ai trouvés sur un site en ligne. Non, c'est pas celle-ci, c'est d'autres que je vous présenterai. Donc 4 petits modèles. Alors bon, c'est du fabriqué en Thaïlande, hein. On va le présenter assez rapidement, après on va passer à côté pour le plus intéressant. Il y a quoi? C'est basé sur la guerre. En fait, c'était des petits jouets qu'on mettait, on créait des scénettes, des petites scènes de guerre, et on avait des petits modules qu'on assemblait, qu'on collait aux autres avec des soldats qui sont pas à l'échelle. Vous voyez la taille des soldats par rapport au véhicule, ils sont assez balèzes. Donc là, il y a un petit module avec une tourelle, un genre de bunker, une barrière, et on a, ça ressemble à un patrol, non? Un vieux Land Rover plutôt de l'époque. Je sais pas trop. Et derrière, on a un porte-missile, un lance-missile sur un genre de char à 3 roues, à 6 roues. Qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on pourrait voir? Ben là, voilà, il y avait toute la gamme. Donc il y avait deux factions, je crois, les verts et les kakis, plus foncés, je pense. Ouais, on voit pas là, non. Il me semble qu'il y avait deux factions en fait, hein. Voilà, là, les gros sets qui devaient coûter une blinde à l'époque, les plateformes qui se déplient, voilà. Les modules assemblés, tout ça, ça faisait quand même un sacré bordel. Les petites scénettes, dont celle-là, mais celle-là, elle est là, je pense, c'est celle-là. Ouais, ça ressemble. Non, ouais, non, c'est même pas celle-là. Ouais. Bon, il y a quand même pas mal de modèles, hein. C'est rigolo. Mais c'est vraiment, pour le coup, pour moi, là, c'est vraiment du jouet. Je l'ai pris parce que c'est siglé Marjorette et que je l'avais eu à un bon prix. Voilà, à l'époque, ça se payait quand même 44 francs, hein. 6 euros, quoi. Je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai payé un bon prix parce que sinon, je l'aurais pas pris. Là, on a un pick-up avec un beau char énorme derrière. Deux soldats. Lui, je sais pas ce qu'il fait, il chie. Ouais, on dirait qu'il cague. En fait, non, il est assis, j'imagine, sur une tourelle et ta 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 ta. Là, on a une genre de ruine. Ouais, voilà, on pouvait jouer. Si on faisait style, c'est éclaté, on baissait les murs. Derrière, on a quoi? On a pareil. Bref, pof. Là, on a encore un mec qui chie debout. Donc, lui, pareil, il devait tirer. On le mettait au missile, avec son lance-missile. Donc, ouais, c'est rigolo. Avec la petite camionnette, un genre de petit van. Les missiles, là, ouais, devaient partir en fait. Ils devaient peut-être avoir un petit ressort dedans. On devait appuyer. Si vous avez joué petit ou quoi, dites-moi un petit peu si vous avez encore des modèles chez vous. Enfin, j'imagine que quand on est minot, c'est le top ça. Ben là, les minots, ils jouent plus avec ça. Ils s'en foutent de ça maintenant. Franchement, ils sont sur les consoles. Moi aussi, hein, je suis un gamer. Je crache pas dessus. Mais maintenant, ils ont plus du tout ça. Moi, nous, on jouait avec ça. On jouait avec des trucs comme ça. On jouait dans la terre, par terre. On se faisait des putains de scénettes et tout. On kiffait, quoi. Là, les minots, maintenant, ils mettent plus la main dans la terre, quoi. Ils disent que c'est sale et tout ça. Enfin, ils jouent plus avec de l'objet. Ils sont totalement dans le monde virtuel. Enfin, les miennes, non, je les éduque pour être différentes, mais la plupart, hein, on le voit autour de nous, hein. Dans les parcs et tout, les minots, ben, ils s'assoient sur le banc, ils font un peu de toboggan, après ils s'assoient sur le banc et ils jouent à la tablette. Donc là, pareil, un camion avec un lance-missile et deux mecs avec un calibre. Bon, on zappe ça vite fait, on va passer sur cette petite beauté de GT Turbo qu'on pouvait avoir. Alors, je l'ai en plusieurs couleurs, en loose, hein, que j'avais trouvé en brocante, et je l'ai aussi en loose, en presque parfait état. Mais là, voici carrément en blister. Donc là, pour le coup, elle est nickel. Alors, c'est pas du Made in France. Là, on doit être sur du thaïlandais aussi, j'imagine, hein. Après la vente des usines et l'exportation là-bas. Ouais, on n'est pas sur du thaïlandais. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que vous allez voir, ces deux-là sont pas dans le même sens déjà. Bon, ça, je sais pas. C'est bizarre, à peine bizarre, mais je comprends pas pourquoi. Là, on a quoi? Voilà, donc là, on a la gamme avec les 6 modèles qu'on pouvait trouver. Le GT Turbo,
la Merco 190E, qui est là dans mes mains, et la Fer Racing, la Jeep Cherokee. Voilà, j'aurais aimé trouver la Volvo, là. Le Jeep aussi, bien sûr. Et le Fer Racing, je crois que je l'ai en loose éclaté. Là non plus, on n'est pas sur du Made in France, on est sur du thaïlandais, j'imagine aussi. Très très joli, la 190E, magnifique avec les feux rapportés, les portières qui s'ouvrent. Elle est vraiment sympa, Antar. Antar qui faisait partie du groupe Elf. Et cette dépanneuse, qui n'a pas de marque automobile, qui elle est Made in France. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Alors c'est des stocks Made in France qu'ils ont balancé. C'était à la transition, je pense. À la transition. Et puis il restait les dépanneuses et ils les ont mis dans les stations. C'est un beau modèle. J'ai joué avec celui-là. Hein. Je l'avais petit dans les années 90. J'ai joué dans le sable et tout avec cette dépanneuse. J'adore. Moi, je kiffe. Donc, on est sur du châssis métal. Hein. On est full métal sur les trois. On n'a pas de finition extraordinaire, bien sûr. On est sur du vieux majorette. Les majorettes de maintenant sont bien meilleures. Reste quand même en deçà de beaucoup d'autres modèles de miniatures. Hein, avec les châssis plastiques qu'ils ont et tout ça et tout. C'est pas Jojo. Mais voilà, ça a bercé notre enfance dans le sable. On jouait. On se faisait des délires. Hein, je vous raconte même pas. C'était bonheur. Je regrette d'ailleurs d'avoir viré tous les beaux modèles que j'avais à l'époque. Là, je serais curieux de savoir ce que vous avez préféré dans le lot. Bon, moi, j'ai une préférence pour la GT Turbo parce que j'en avais eu une. Donc, forcément, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Et je la kiffe. C'est des petites bombinettes, surtout le Phase 2 qui corrigeait le problème de turbo. Et voilà, la GT Turbo, pour moi, c'est la mienne. J'aime bien la 190E aussi. Hein. J'aime bien. Dites-moi laquelle vous préférez. Mettez-moi le petit pouce bleu, bien sûr, si vous avez kiffé. Ça ne mange pas de pain. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Là, j'enchaîne les vidéos. Il y a pas mal de vidéos à tourner. Hein. Je reviens un petit peu là. J'ai pas mal de choses à vous présenter. J'avais présenté une vidéo quelques temps avant avec tout ce qu'il y avait à présenter. Et il y a de quoi faire pour un bon moment. À bientôt, les amis, pour d'autres vidéos. À plus.